sin sayang. Ni Alpha, nakita ni Sa, sepasang ni Alpha no no. Namaran, 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 namaran ko. Vous avez le droit de vous habiller. Mais moi, je ne peux pas venir lui dire pourquoi il a porté chaîne. Non, la loi me dit que mon droit, c'est d'être assis dans mon véhicule. C'est toi qui dois venir me contrôler. Mais toi, tu dis que quand je ne descends pas, il n'enlève pas la S. Mais c'est un abus qu'il fait. Mais à vous d'être solidaire, acceptez de porter plainte. Parce que ayez la culture de la plainte. Portez plainte. On vous a donné les numéros. Il y a certains parmi nous qui nous appellent souvent à 21h, 22h. On m'a bloqué ici. Ok, passe tout l'argent. Il dit il ne prend pas le téléphone. Ok, attends un instant. On va joindre son chef et puis on va voir comment on va faire. Quand il attend au moins 5 minutes, 10 minutes, il appelle pour dire ah, mais ça dure. Moi, je n'ai pas le temps. J'étais obligé de payer pour partir. Mais vous pensez que demain, il ne va pas continuer? Acceptez de porter plainte. Soyez solidaires. Vous êtes arrivé à un corridor. On a bloqué votre véhicule. Il ne descend pas, il est dans le véhicule. On va vous reprocher quoi? Au contraire, si ça chauffe, c'est lui qui aura des problèmes. On va lui dire, mais est-ce que tu es parti le contrôler? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais si toi tu descends, c'est toi qui auras des problèmes. Donc, monsieur, acceptez de porter plainte. Il y a beaucoup qui nous appellent. Oui, quand je vais arriver à Abidjan, je vais venir porter ma plainte. Et vous n'êtes pas là. Mais s'il n'y a pas de plainte, comment vous voulez qu'on poursuive une affaire? Tu dis que tu as pris 1000 francs. Mais moi, je fais quoi? Il faut bien que tu viennes porter ta plainte pour qu'on puisse le convoquer tel jour, à tel heure, à tel endroit. Il y a un gendarme, il y a un policier, un douanier, un offreur, un FSI qui m'a pris 1000 francs. Je peux le reconnaître. Voici comment ça s'est passé. Et nous, on fait la plainte, on envoie ça à Galois. Si c'est un gendarme, on envoie ça au commandement, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à Galois. L'agent est convoqué, il vient répondre. Mais si vous ne portez pas plainte, nous, on fait quoi? Nous, on ne peut que travailler que lorsqu'on prend l'élément s'il est fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas amant. Si quelqu'un est victime amant, on fait quoi? Si quelqu'un est victime amant, je fais quoi? Il m'a appelé, mais je ne peux pas prendre une plainte au téléphone. La plainte, là, ça se rédige. On t'entend sur procédure, et puis on l'achemine, on le convoque, on vient l'entendre. Monsieur, votre facteur temps, là, c'est vrai, c'est précieux pour votre activité. Le temps, il est précieux. Mais quand moi, je sais que le temps est précieux pour toi, je fais quoi? Je ne suis pas bête, je suis aussi intelligent. Donc, je vais jouer sur le facteur temps. C'est là, quand tu l'as dit, on va décharger, ou bien on va dire, tu vas dire, oh, tu vas dormir ici, il va te donner, tu vas partir. Mais forcément, il va jouer sur ça. Acceptez de porter plainte. Donc, pour l'utilisation de la S doit vous obliger à garer et non pas à descendre. Descendre, là, c'est votre droit. Vous ne devez plus descendre. Si vous descendez, que nous on vous prend, c'est vous qui allez aller en prison à leur place. Mais il va dire, mais je n'étais pas obligé à descendre. Ça sera ta parole contre la sienne. Donc pour ne pas avoir de problème, toi-même il faut garer. Reste dans ton véhicule. Restez à bord de votre véhicule. Ils ne pourront rien vous faire. C'est votre droit de rester à bord de votre véhicule. Je l'ai expliqué, c'est comme les véhicules personnels. La loi n'a jamais dit que quand, lors d'un contrôle routier, il faut descendre par là avec les pièces.
À l'origine, c'est parce que les agents, les usagers, les transporteurs, les chauffeurs apprentis n'aiment pas perdre de temps. Avant, on contrôlait, on partait vers le véhicule. Mais comme souvent ça met du temps, le chauffeur lui-même il descend, il court rapidement pour venir dire il faut contrôler mes pièces rapidement, j'ai parti. Voilà comment ça a commencé. Ça fait que parmi nous aujourd'hui, il y a des agents qui ne savent même pas que c'est leur devoir, eux, d'aller vers les véhicules. Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités pour pouvoir mener ce combat-là, ça sera très difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Il y a eu près de 14% des corps habillés. Il y a eu près de 39 personnes qui ont été mises aux arrêts, qui ont été mises en prison à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 20 mois. Il y a eu pour ceux de la Boisseau, ils ont pris 20 mois. C'est paru dans les journaux, vous avez vu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez me dire que, malgré ces sanctions, vous pouvez me dire que le racket a totalement baissé? Bon, c'est vrai, on sait que ça a baissé. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous aujourd'hui peut me dire que c'est totalement fini? Voilà. Donc, messieurs, le combat là, vous me prenez ça à bras le corps. Quand vous arrivez dans vos localités, faites des réunions. Appelez tous vos apprentis, vos chauffeurs, vos convoyeurs, vos propriétaires. Si vous êtes en faute, acceptez de payer dans les caisses de l'État. C'est comme nous les militaires. Quand nous sommes en faute, on nous sanctionne. Si tu arrêtes, mais au moins tu peux parler. Donc, je récapitule pour dire que l'utilisation de la S, refuser de descendre, même quand on met la S. Ton camarade n'est pas descendu, à cause de ça, on l'a mis de côté. Quand toi aussi tu viens, tu ne descends pas. Parce que si tu descends, si on te prend, on va t'enfermer. Je préfère vous dire, il n'y aura pas de demi-mesure. Si on vous prend, vous allez être traduit devant les tribunaux. Oui, évidemment, évidemment, soyez courtois et respectueux. On ne vous a pas dit de mal leur parler. Parce que la loi aussi protège les agents. Outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Si vous l'avez insulté, il va vous prendre. Si vous l'insultez, il va vous prendre. On vous siffle, vous garez, vous donnez les pièces. On contrôle, vous continuez votre chemin. Si vous les insultez, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est une infraction. Si vous leur portez main, c'est encore plus grave. Il t'a porté main. Il y a une procédure légale. Il t'a porté main, va dans une formation sanitaire, va dans un dispensaire, un hôpital, va prendre un certificat médical, va porter ta plainte. Tu as répliqué, tu perds ta raison. Parce que ça, là, lui-même déjà, ça le protège. Il représente le président de la République quand il est dedans. Il représente l'autorité de l'État. Si vous portez main à un agent, vous avez porté main à l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voulais dire pour la S. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas intimider par la S. Oui, oui, chef, on souhaiterait que vous venez nous parler, nous dans notre ville, nous à Diokwe, on a fait un rendez-vous avec tous les chauffeurs le dimanche, le mardi, le lundi, le vendredi à 10 h. Donc on voulait que tel jour à telle heure, vous venez pour sensibiliser tous les chauffeurs ici à Diokwe. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez rentrer dans la cour, vous allez aller visiter. Les locaux sont très bien construits, il y a des véhicules qui ont été donnés. On peut rapidement arriver pour aller faire la sensibilisation. Il n'y a aucun centime qui est déboursé. L'État prend tout en charge. L'État prend tout en charge. Personne ne doit payer 5 francs quand l'unité de lutte. Vous ne devez pas nous donner quoi que ce soit. Aucune équipe n'arrivera dans votre ville où vous allez acheter de la cyclonie pour eux. Si vous le faites, on demande de l'argent avec vous. Si on vous dit qu'un élément de... ne donnez pas de l'argent à une équipe de l'unité de lutte contre la raquette dans votre localité. Invitez-nous, appelez-nous, faites des séances, on se déplace, on arrive. Il n'y a pas de carburant à payer, il n'y a pas d'eau à payer, il n'y a pas d'hôtel à payer, il n'y a rien à payer. Tout ce qu'on veut, c'est d'atteindre un objectif. S'il vous plaît. C'est M. Ouattarabou, le corridor. Quand on arrive au niveau des corridors, on a des problèmes avec les militaires, notamment des FRC. Ils nous disent directement qu'ils ne sont pas payés, qu'ils n'ont pas de salaire. Mais ce que nous demandons, quelqu'un qui n'est pas payé,